Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare tous ensemble à prendre un bon petit déjeuner spirituel avec la parole de Dieu qui peut tellement changer notre vie si on décide d'y croire totalement. Et comme on le fait tous les mardis, on s'en va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Gilles Proulx, qui nous parle toujours de Saint François d'Assise. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je disais la semaine dernière qu'il va commencer avec une douzaine d'hommes, comme le Christ a quémandé des pierres pour restaurer son Église, les autres églises de la paroisse, du diocèse, ça n'existait pas dans ce temps-là, mais quand même, vous savez ce que je veux dire. Et de 12 qu'ils étaient, il va grossir sa petite armée de bénévoles voués justement à l'amour du prochain, de la nature, de la terre qui nous fait vivre. Ils vont être 2000, ça prend de l'ampleur. Alors le message va se rendre à Rome, où le pape va s'interroger. Ainsi va naître la communauté des franciscains qui sera obligée d'être admise, même si le pape est réticent au début, parce que évidemment, Rome ne s'est pas bâtie dans un jour et a accumulé des biens et est devenue une richesse. Vous le savez, vous allez au Vatican, on voit cette richesse, c'est extraordinaire. Ça commence à zéro. Il y a eu des cadeaux par-ci, des conquêtes par-là. Et on ne peut pas détruire ce patrimoine religieux d'une richesse culturelle aussi, spirituelle, inestimable. Alors lui, au contraire, c'est le dépouillement. Alors le pape est réticent à reconnaître cette espèce de communauté de marginaux, ils ne sont pas dans les règles constitutionnelles du Vatican. Mais il va faire valoir la promotion de la solidarité chez les pauvres. Et ça atteint le pape qui va dire, on va finir par reconnaître, c'est peut-être une communauté marginale à la nôtre, mais ils œuvrent justement dans l'amour du prochain, on ne peut pas faire autrement. L'amour de la création. Comment l'explique-t-il devant le pape, imaginez-vous? Pour lui, la création forme une grande famille, une sorte de fraternité universelle. Il invite donc les humains à l'amour mutuel et au respect de notre mère, la terre. Alors c'est beau. Notre sœur est la lune, notre frère est le soleil. Comment expliquer tout ça? La terre, elle nous nourrit, on le sait. La lune, elle provoque la culture littéraire par toutes les compositions de chansons, de poèmes, etc. Elle est un éclairage également. Et le soleil devient l'élément nourricier de la terre. Voyez-vous, c'est un visionnaire extraordinaire d'une culture globale pour cette époque, bien au-dessus de la moyenne. Et vous allez le constater au cours du prochain épisode. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
faut que je vous raconte quelque chose. Il y a quelque temps, quelqu'un m'écrivait en disant « Moi, j'ai décidé de ne plus donner à la Victoire de l'amour parce qu'il y a telle et telle personne que j'aime pas dans l'équipe. Et je me disais, j'ai répondu à cette dame, j'ai dit, madame, et je vous dis ça à ceux qui peut-être pensent la même chose, vous savez, si on attend que la victoire de l'amour soit parfaite, qu'on aime tout le monde qui est en onde, c'est impossible. C'est impossible. C'est un peu comme dans l'Église. L'Église, elle n'est pas parfaite. Il n'y a rien de parfait sur cette terre. Mais si vous croyez qu'il est important que la parole de Dieu soit annoncée, comme Jésus le demande, comme le pape François le demande aussi présentement, qu'on se serve des moyens modernes comme la télévision, Internet, Facebook, même tous les moyens modernes sont bons pour annoncer la parole de Dieu. Je vous invite à être généreux. Je vous rappelle que ce ministère, il est catholique et ça fera bientôt 19 ans qu'on est sur le réseau TVA. Le temps passe tellement vite. Et avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. Ce mois-ci, c'est un beau bracelet en hématite et il est orné d'une très belle croix argentée qui est ornée de zircon. Alors, je vous rappelle que ce bracelet il est déjà béni. Et si vous en voulez deux, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56 par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, c'est cette parole qui peut tellement changer une existence. Et aujourd'hui, pour la proclamer, l'abbé Daniel Gilbert. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'imagine que Jésus a eu le même bonheur que moi j'ai ce matin de vous adresser la parole lorsqu'il s'est retrouvé chez des bons amis comme Marthe et Marie, à Béthanie. Vous savez, Jésus devait passer par Béthanie pour se rendre à Jérusalem. C'est sur son chemin. Alors on peut s'imaginer, quand Jésus revenait de la Galilée, il passait à travers le désert de Judée, puis là, il voyait le mont des Oliviers avec toute la belle verdure. Et là, il avait besoin de se reposer, puis il passait par le petit village de Béthanie pour se reposer avant de continuer sa mission, Beth-Ania, qui veut dire la maison des pauvres. Alors Jésus allait refaire ses forces chez Marthe et Marie. Donc, deux sœurs, des amis pour Jésus, bien sûr, deux personnes, on pourrait dire, uniques, mais par le fait même aussi deux personnes avec des personnalités bien distinctes. Marthe, assidue au service de l'accueil de la maison, et Marie qui écoute le Seigneur. Vous savez, deux attitudes qui semblent, on pourrait dire, s'opposer, mais en même temps qui se complètent. On va voir ça ensemble. Marthe se dévoue au service. Vous savez, comme chacun de nous, pour la plus grande partie de notre vie, avez-vous remarqué ça? On est au service les uns des autres. Bien sûr, par notre travail, par nos engagements. Moi, quand je vais au garage, le garagiste, il me rend un service. Alors, on est toujours, dans toutes les professions, les métiers, une grande partie de notre vie qui est au service les uns des autres. Ouais, vous allez me dire, on est payé, bien sûr, ça fait partie de la vie. Mais aussi bien des gens qui rendent des services
par leurs engagements auprès des gens autour d'eux. Alors on pourrait dire en quelque part que Marthe représente cette partie de notre vie, de notre humanité. Être au service les uns des autres, c'est important. Jésus, il ne dit pas, c'est pas bon d'être au service, mais il va faire une petite remarque en disant que Marthe, elle est accaparée. Hein? Elle est accaparée. Ça veut dire qu'elle en fait trop. Elle en fait trop. On parle aujourd'hui des gens qui sont tellement pris dans leur métier, dans leur profession, que ça les empêche des fois de vivre et aussi de faire vivre les autres. Donc le service est important, mais il faut que ce soit bien dosé. Bien dosé par quoi? Eh bien par l'attitude de Marie. Qu'est-ce que fait Marie? Elle fait rien, vous allez me dire. Ben non, elle fait pas rien, Marie. Elle écoute. Elle écoute. Elle est au pied de Jésus. Elle est en train de l'écouter. Et en écoutant Jésus, n'oubliez pas qu'elle est en train de lui rendre service là, à Jésus. Jésus avait des choses à raconter. C'était des amis, donc il pouvait partager à Marie tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait rencontré comme situation. Et puis, à travers ça, il est en train de lui annoncer la bonne nouvelle. Hein? Il lui parlait, dans le fond, comment le règne de Dieu est en train d'arriver à travers son action. Et les paroles qu'il lui disait lui faisaient du bien. Il est en train d'enseigner. C'est pour ça qu'on dit que Marie, au pied du Seigneur, c'est un peu toutes les personnes qui prennent le temps de prier. Toutes les personnes qui prennent le temps de s'arrêter et d'écouter Jésus, d'écouter sa parole. Comme vous le faites ce matin en écoutant la parole de l'homélie que je suis en train de vous prononcer. Le travail, le service et la prière. Gardez un équilibre là-dedans. Parce que quand on perd un équilibre là-dedans, hein, il y a trop de travail dans notre vie, bien là, il y a quelque chose de débalancé. Et puis s'il y a juste la prière aussi, il faut faire attention. Même les moines, hein, il y a la moitié de leur vie qui travaillent et puis qui prient. Alors c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Marthe et Marie, c'est notre humanité qui doit garder toujours un équilibre et c'est le Seigneur qui nous amène cet équilibre-là par sa parole, par ses enseignements. Alors je demande au Seigneur aujourd'hui, d'abord qu'il vous rende conscient que tous les services qu'on se rend les uns aux autres, ça fait partie ça, de notre mission, mais aussi qu'il nous donne de temps en temps des moments d'écoute de la parole. Alors moi ce matin, je demande au Seigneur de vous combler de toutes ces bénédictions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. J'espère qu'on prendra le temps de faire des beaux sourires et de dire ces mots si simples. Je t'aime. Bye. Je le sais que ce que j'appelle gentiment et affectueusement les claques à la gueule de la vie, je vais en avoir d'autres. La vie, elle est comme ça. Puis je me dis, je vais pas vivre, oh mon Dieu, c'est quand la prochaine, mais je vais tellement savourer chaque moment. Quand la prochaine arrivera, je me dirai, là, c'est le temps d'apprendre, ma grande. Retrousse tes manches, entoure-toi, prends un grand souffle, puis fonce. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.